Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour cette vidéo consacrée au débrief de cette journée du vendredi du MotoGP sur le circuit de Catalogne. Très rapide donc point de vue de la première séance d'essai, la FP1, et ensuite on se fait donc notre débrief complet de la practice. Et avant que cette vidéo commence, je voulais donc vous parler d'un sponsor qui pourrait vous intéresser, c'est NordVPN. Avec NordVPN, vous avez donc accès à de nombreuses fonctionnalités. Pour vous donner un petit exemple, vous pouvez donc voir de nombreux sports, alors comme par exemple le football avec la Ligue des Champions ou encore tout simplement des sports mécaniques, tout simplement en vous localisant en Belgique ou en Suisse. Regardez, je vous montre, c'est très simple d'utilisation. Vous allez donc ouvrir l'application et il y a deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous allez vous connecter en Belgique et ensuite sur internet vous allez aller sur le site de la RTBF Ovio, soit vous allez vous connecter en Suisse et ensuite vous allez aller sur le site de la RTS. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Après, je rappelle bien sûr qu'en description, vous avez un tuto fait par mes soins qui vous montre étape par étape comment tout ça fonctionne si jamais vous voulez plus d'informations. Et justement, en description ou encore en commentaire épinglé, vous avez aussi mon lien NordVPN qui va vous permettre d'avoir de très grosses promotions sur les abonnements d'1 an ou encore de 2 ans avec en plus des mois gratuits offerts. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, surtout que je rappelle que vous avez la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Bref, comme d'habitude, un grand merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés ou qui s'abonneront avec mon lien. Ça permet évidemment de soutenir la chaîne. Allez, on est maintenant parti pour notre débrief. Et on commence donc par ce rapide point de vue du classement de cette première séance d'essai qui, je le rappelle, ne compte pas donc pour les places qualificatives. C'est plutôt une séance d'essai de mise en jambe. Cette FP1, on avait donc pour classement Jorge Martin premier, deuxième Marc Marquez, suivi de Brad Binder, Pedro Acosta, Aleix Espargaro, Alex Marquez, Francesco Bagnaia, Augusto Fernandez, Jack Miller et pour compléter ce top 10, Raúl Fernandez. Bon, comme d'habitude, je vous laisse mettre pause si vous voulez voir le classement de tous les autres pilotes. Nous, maintenant, on va partir directement dans le vif du sujet, le débrief complet de cette practice. Et pour commencer, comme d'habitude, on va parler donc du constructeur of the day, celui qui a été le plus performant au cours de cette séance, mais c'est assez difficile parce que oui, on a donc une nouvelle fois Ducati qui est très fort et on a pas mal de pilotes Ducati évidemment dans ce top 10, mais ce ne sont pas les pilotes Ducati qui sont réellement au devant donc de ce classement. Donc j'ai envie de dire que le constructeur of the day c'est Aprilia, avec donc le record battu d'Aleix Espargaro qui a donc terminé à la première position. Le nouveau record de piste a donc été établi, 1:38 562, 77 millièmes de mieux que celui de l'année dernière qui avait été fait par Francesco Bagnaia qui était 1:38 639. Petite aussi actualité qui concerne donc Aleix Espargaro, ça y est, il a donc annoncé sa retraite, il va donc terminer sa carrière en MotoGP à la fin de cette saison 2024. Ça va donc permettre sûrement pas mal de bouleversements du point de vue du marché des transferts pour 2025. Il y a donc une place libre maintenant chez Aprilia et donc il faudra voir ce qui va se passer. Évidemment, on se couvrira tout ça avec des vidéos qui concernent évidemment l'actualité. Mais voilà, c'est quand même, je trouve, un grand nom du MotoGP qui a donc annoncé sa retraite. Alors oui, Aleix Espargaro n'a pas la stature d'un Lorenzo, d'un Valentino Rossi, mais c'est quand même, je trouve, un pilote extrêmement important. Je sais qu'il n'est pas beaucoup aimé dans la communauté française, mais voilà, c'est quand même un grand nom pour moi de cette catégorie et j'espère qu'il pourra donc terminer cette saison de la meilleure des manières. En tout cas, du point de vue de cette journée du vendredi, Aleix Espargaro a très bien terminé. Pour son coéquipier, il est donc à la dernière position de ce top 10, à la 10e place. C'est vrai que pour Maverick Viñales, c'est une journée beaucoup plus difficile que ce que j'imaginais. Alors il faut quand même noter que le top 10 est à un petit peu moins de 5 dixièmes, 496 millièmes, donc on a des écarts extrêmement serrés. C'est quand même assez important pour vous dire, à la 19e position, on est encore en dessous de la seconde. Donc c'est quand même vraiment très très serré, mais c'est vrai que sur ce circuit où Viñales par exemple avait brillé l'année dernière, tout comme son coéquipier, voilà, je l'imaginais capable de jouer un petit peu le top 5. Bon bah finalement ça a été assez limite, mais il est quand même dans ce top 10, Viñales, il est donc directement qualifié pour la Q2, donc on va quand même dire que le boulot est rempli pour lui, et donc pour les deux pilotes usine. Du côté donc du team satellite pour Trackhouse, bon bah une nouvelle fois c'est assez compliqué, Miguel Oliveira est donc 13e et Raúl Fernandez 15e, on est une nouvelle fois en dehors de ce top 10, et c'est vrai que les résultats sont quand même assez compliqué pour les deux pilotes du team américain. Autre constructeur donc qui a extrêmement bien brillé avec trois pilotes qui sont aux avant-postes, c'est KTM. C'est vrai que j'y réfléchis, c'est peut-être un peu plus KTM qui est le constructeur of the day, véritablement. En tout cas, du point de vue des positions, on retrouve deuxième Brad Binder. Et pourtant, que ce fut dur pour Brad Binder, il a fait deux chutes. À un moment, il avait tout simplement plus de moto qui était en état donc de rouler. Et pourtant, à la fin de cette séance, il a pu donc ressortir et il est allé chercher un très très beau deuxième temps
dans l'ensemble on voit que KTM est vraiment extrêmement rapide et surtout on arrive vraiment à tirer le plein parti de ce soft. Donc ouais, pour KTM ça fonctionne vraiment très bien parce qu'on retrouve aussi le coéquipier de Brad Binder, Jack Miller, qui est à la 5e place à 140 millième, et on a encore un autre pilote KTM, c'est Pedro Acosta à la 3e place. Donc ouais, 3 pilotes KTM dans ce top 5, c'est quand même pas tous les jours qu'on voit ça, et surtout c'est vrai que dans cette première partie de saison on n'a pas été déçu des performances des pilotes KTM usine, mais c'était plus difficile. C'est vrai que Pedro Acosta lui a véritablement brillé, mais voilà, pour Binder on attendait quand même un peu plus, et pour Jack Miller on attend véritablement beaucoup plus. Donc là on a vraiment une première journée où on a vu les pilotes KTM être extrêmement bien, et c'est à souligner. Bon, malheureusement il y en a toujours un qui est assez loin et qui a chuté en fin de séance, c'est donc Augusto Fernandez qui termine à la 18e place. Allez, on arrive donc maintenant à Ducati, et premier pilote Ducati au classement, c'est 4e Francesco Bagnaia. Petite surprise quand même, parce que c'est vrai que Pecco normalement le vendredi est loin d'être le meilleur pilote Ducati, et là une nouvelle fois il est très performant, et c'est vrai que depuis maintenant quelques week-ends on voit le vendredi un Francesco Bagnaia qui est de mieux en mieux, qui est performant. Alors évidemment après le samedi et le dimanche c'est encore une autre histoire, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé l'année dernière qu'on voyait très souvent Pecco assez en difficulté entre gros guillemets le vendredi, parce qu'on sait aussi qu'il a une autre stratégie pour commencer son week-end, pour développer entre guillemets son week-end. Mais voilà, là maintenant, depuis maintenant quelques week-ends, depuis Austin j'ai envie de dire, on voit vraiment un Pecco très bon lors de la journée du vendredi, lors de la practice, à de voir donc ce que ça va donner pour les autres pilotes Ducati. On retrouve 6e Jorge Martin, Enea Bastianini 7e et 8e Franco Morbidelli. On a donc que des pilotes Ducati avec une moto 2024 dans le classement. Tous les autres pilotes Ducati avec la moto de l'année dernière, la moto de la saison 2023, sont tout simplement en dehors du top 10. Alors pour Morbidelli, Bastianini et Jorge Martin, c'est vrai que la performance de ces trois hommes a été une nouvelle fois assez performante, très bonne. On a ce fameux virage, je crois que c'est le 7 si je me trompe pas, où on voit tout le style de Jorge Martin. Qu'est-ce que c'est exceptionnel, c'est peut-être le 6 à vrai dire, bon je sais pas exactement, mais on voit un Jorge Martin qui pose l'épaule sur le vibreur. On avait eu aussi les années précédentes pas mal d'images avec Fabio Quartararo, évidemment Martin n'est pas le seul, c'est tellement magnifique, quel style de pilotage, c'est vraiment absolument génial, très belle démonstration de tout voilà, le talent de ces pilotes. En tout cas donc pour les pilotes Ducati qui sont en dehors de ce top 10, on a quand même de sacrées déceptions. Tout d'abord Marc Marquez à la 12e place, alors comme j'ai pu vous le dire, les écarts sont quand même serrés, Marquez est 12e à 591 millième du premier, mais c'est une sacrée déception après Le Mans. Voilà qu'ici à Barcelone, entre guillemets à la maison, Marquez n'est pas dans le top 10. Donc j'ai envie de vous dire, encore une journée difficile, voire même très difficile, parce qu'on a vu en termes de rythme de course que Marquez est vraiment bien, il arrive à tirer le plein parti de ses pneumatiques, mais dès qu'on passe sur du medium soft ou du soft, donc du medium à l'avant et du soft à l'arrière, ou du soft soft, donc soft à l'avant, soft à l'arrière, on voit que Marquez a du mal à tirer le plein parti du pneu soft, et malheureusement quelques petits dixièmes de perdu, ça fait que t'es pas dans le top 10, donc compliqué cette journée du vendredi, à l'image de ce qui s'est passé au Mans. Bon, on verra bien s'il arrive cette fois-ci à se sauver, parce que oui, Marquez sera donc en Q1, donc demain il faudra faire l'effort pour passer en Q2, mais ça ne sera clairement pas facile, il y a du beau monde. Alors il y a aussi chez Ducati son frère Alex Marquez qui est donc 11e, et on retrouve aussi les deux pilotes donc Muniver 46, Marco Bezzecchi 16e et Fabio Di Giannantonio 17e. Fabio Di Giannantonio qui, comme pour Brad Binder a fait aussi deux chutes, vraiment pas facile aussi pour les deux pilotes Muniver 46, surtout que si je me trompe pas, Fabio Di Giannantonio a chuté en fin de séance, et ça a amené des drapeaux jaunes, ça a été aussi compliqué pour d'autres pilotes pour possiblement donc passer dans ce top 10. Bref, ça a été encore un véritable bazar cette fin de practice, mais on sait comment c'est, il y a beaucoup de pilotes qui poussent, et donc il y a des chutes, des drapeaux jaunes, des tours annulés, c'est souvent assez compliqué, et il y a évidemment des déçus. Et le principal déçu, j'ai quand même envie de parler de Fabio Quartararo, le coéquipier du pilote français Alex Rins, c'est dans le top 10, oui, vous avez bien entendu, nous avons un pilote Yamaha dans le top 10, c'est Alex Rins à la 9e position. Alors exceptionnelle performance de l'Espagnol, on l'applaudit, un grand bravo vraiment, il a très bien roulé, et j'espère que Fabio avait aussi le rythme pour passer, parce que dans son tout dernier tour, il était en rouge, donc en avance dans le premier secteur, il était aussi en orange je crois dans le deuxième
deuxième ou le troisième, mais malheureusement les drapeaux jaunes l'ont empêché de pouvoir continuer. Je crois qu'on avait un drapeau jaune pour vous dire dans le secteur 2, le secteur 3 et le secteur 4. Donc bon là c'était vraiment terminado, hein. Il n'y avait aucune possibilité de pouvoir terminer son tour et c'est bien dommage. Peut-être que Fabio avait la vitesse pour aller chercher donc ce top 10, ça s'est pas joué à grand chose. Alors on a pu voir qu'apparemment du côté Diama on a eu du mal à lancer le pilote français. On a vu un moment Fabio là qui était devant les box et qui attendait, il se passait quelque chose et donc on est sorti un petit peu tard, on a eu qu'un seul tour et malheureusement drapeau jaune et finalement on n'a pas pu vraiment aller chercher le chrono qui te permet de te mettre dans le top 10. Je sais pas si Fabio aurait réellement pu le faire, mais quand tu vois Alex Rins 9ème, tu te dis qu'il y avait une opportunité. Donc ouais, malheureusement j'ai bien l'impression qu'on a raté le coche pour le pilote français. A noter aussi que lors des tests du Mugello, les tests privés qu'on a pu avoir il y a quelques temps, on a pu donc aussi avoir Yamaha qui a travaillé sur le développement de cette moto, surtout du point de vue de l'aéro, et justement ce nouveau package aéro était présent ici pour cette journée du vendredi sur le circuit de Barcelone. Bon je vous montre une photo. Les pilotes semblaient donc satisfaits, donc bon voilà, un petit point positif en plus en ce qui concerne donc Yamaha. On peut donc maintenant parler un petit peu de Honda. Alors c'est vrai qu'après les tests du Mugello, Honda a donc apporté quelques améliorations. Elles étaient donc présentes ici à Barcelone. On pouvait espérer voir Honda être un peu plus performant. On a eu des espoirs pendant la practice avec un Johan Zarco qui était aussi un moment assez rapide. Bon finalement on est dernier pour Luca Marini, avant-dernier pour Joan Mir, avant-dernier pour Takaki Nakagami et avant-dernier pour Johan Zarco à la 19e position. Bon, on est malheureusement aux places du fond pour tous les pilotes Honda. Donc j'ai envie de dire que finalement ça n'a pas vraiment fonctionné, ces quelques nouveautés. En tout cas, peut-être que ça a apporté un petit quelque chose en plus, mais pas du tout suffisant pour arriver à combler l'écart de performance qu'il y a aujourd'hui avec les autres constructeurs. Donc assez déçu, il faut quand même bien le dire. Il n'y a pas grand chose à dire. On continue de croiser les doigts, Honda va continuer de travailler. Et on va espérer qu'on arrive vraiment à faire évoluer la performance de cette moto. Mais il faut quand même le dire que lors de cette practice, on a 3 pilotes qui sont au-dessus de la seconde et c'est 3 pilotes Honda. Et celui qui est le plus proche de la seconde d'écart par rapport au premier, c'est le 4e pilote Honda, c'est Zarco. Bon, quand je vous dis qu'il y a un véritable écart, il y a quand même vraiment un gros écart. Bon, c'est comme ça, espérons qu'à l'avenir ce soit un petit peu mieux. Et pour moi, on arrive donc à la fin de cette vidéo débrief du vendredi. Je vous avoue qu'elle est assez courte. Il n'y a pas eu énormément de choses, c'est vrai qu'on a eu une journée du vendredi assez calme entre gros guillemets, pas d'énormes rebondissements, quelques petits coups ratés, tout d'abord pour Fabio Quartararo ou encore donc Marc Marquez, mais sinon voilà, c'était c'est vrai une journée du vendredi et donc une practice assez classique. Moi si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter, on se donne donc rendez-vous dimanche pour le débrief de cette course du MotoGP, j'espère que celle-ci par contre elle va être bien mouvementée et qu'on va avoir une très belle course. Je vous dis bye bye les potes, ciao.